Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans BX Foot. Au programme, aujourd'hui on rendra hommage à deux personnes qui ont marqué leur sport. On reviendra aussi sur des débordements extrasportifs, on vous montrera des classements et des résultats. Et enfin, évidemment, on reviendra sur le duel de première provinciale entre Boitsfort et le Sporting Bruxelles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraissait indispensable de démarrer cette émission en faisant plutôt un hommage à deux géants du sport international et national. Je pense évidemment à Robbie Rensenbrink, décédé vendredi soir des suites d'une maladie, et à Kobe Bryant qui nous a quittés dimanche après avoir succombé dans un accident d'hélicoptère. Alors Rensenbrink, qui était considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Sporting d'Anderlecht, il a glané le soulier d'or 1976, il a remporté 2 championnats de Belgique, 4 coupes de Belgique, 3 trophées européens avec Anderlecht et a porté à 46 reprises le maillot de la sélection néerlandaise. C'était donc un monument du sport bruxellois et du football en général. Et puis hier, on a appris le décès de Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère à seulement 41 ans. On le surnommait de Black Mamba. Bryant était considéré comme l'un des plus grands joueurs de la Ligue, avec 5 titres NBA. Il a été le MVP de la saison régulière 2008, il a été MVP des Finals 2009 et 2010 et il est toujours actuellement le 4e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. C'était un grand joueur, mais c'était aussi un grand monsieur. Pour ma part, j'avais vraiment envie de leur rendre un hommage, et Kobe Bryant, c'était mon premier poster, mon premier maillot. C'était mon sportif préféré, tout simplement. Donc ça me fait évidemment quelque chose. Il est désormais temps de vous accueillir, messieurs. Philippe Drouven, entraîneur de Boitsfort, Mohamed Ben Abdallah, dirigeant du Sporting Bruxelles. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, messieurs, est-ce que ces décès vous ont touché à vous? Philippe, je sais que vous êtes particulièrement touché peut-être par la disparition de Rensenbrink. Oui, mais disons que par un décès, on peut toujours être touché. Disons que Robbie Rensenbrink était quand même une idole pour nous en tant que jeune, hein, quand il jouait à Anderlecht. Mais je le savais, évidemment, je le savais malade. Donc, je veux dire, peu importe la maladie ou pas, quand on repense à ce qu'il nous a apporté, nous en tant que jeunes, en tant que joueur, que ce soit à Anderlecht ou à Bruges, ou même avec l'équipe nationale hollandaise, ça fait chaud au cœur. C'est des joueurs pour lesquels on s'identifie à l'image de... moi, j'en avais pas 50, hein, je veux dire, à l'image ici en Belgique de Frankie Vercotteren et de Juan Lozano, que j'ai eu la chance de côtoyer à Alos, quoi. Avant de... Vous vouliez dire un mot, pardon, excusez-moi, allez-y, bien sûr. Oui, moi je dirais simplement que Rensenbrink, je n'ai pas eu l'occasion de le connaître puisque je suis natif des années 70. Par contre, je l'ai découvert à travers quelqu'un du service des sports, Christian van der Moten, qui était en tout cas un grand fan de Rensenbrink. Et j'ai pu découvrir en tout cas ses fameux crochets et sa fameuse trajectoire, entre autres, au sein du RSC Anderlecht. Concernant Bryant, c'est triste. Je voulais juste dire aussi qu'on a appris le décès aussi de sa fille, qui était promue aussi à devenir une basketteuse, prometteuse en tout cas. Vous avez bien raison de le signaler, évidemment, toutes les personnes qui sont touchées de loin ou de près par ces disparitions. Alors avant de parler de la rencontre entre Boitsfort et le Sporting Bruxelles qui s'est déroulée hier, je tenais aussi à rebondir sur un triste fait d'actualité. Samedi 18 janvier, un jeune gardien de 13 ans du RCS Brennois a été frappé par un adulte de 59 ans et s'est retrouvé avec la mâchoire fracturée lors d'un match interprovincial U14 face à Serein. Alors, moi, j'ai pas envie de polémiquer, je suis pas là pour ça. D'ailleurs, j'étais pas présent lors de cette rencontre, mais je tiens simplement à profiter de cette émission pour rappeler que le football est un jeu, un plaisir, ça doit rester un plaisir, c'est un hobby. Et c'est aussi pour ça que le Brussels Football a créé le Parent Fair Play. Alors pour rappel, le Parent Fair Play a pour objectif de mettre en place un climat de respect mutuel au sein des clubs et de responsabiliser tous les acteurs d'un club. Et donc le parent qui est désigné Parent Fair Play a pour mission de mettre en place un contexte favorable autour des terrains. Il doit déminer les conflits avec les autres parents et enfin soulager en partie l'arbitre pour ce qu'il se passe sur les terrains et en dehors des terrains. Alors Mohamed, en tant que dirigeant du Sporting Bruxelles, est-ce que vous ressentez les bienfaits du Parent Fair Play ?
En tout cas, l'initiative porte ses fruits. Il faut petit à petit la mettre en place au sein des clubs. Elle est essentielle parce que je pense que beaucoup de parents, beaucoup d'adultes ont perdu la notion d'exemplarité. En fait, ils doivent être là, que ce soit l'entraîneur, le dirigeant, le responsable de la formation du jeune, mais aussi les parents, les grands-parents, les spectateurs. Ouais. Ils doivent être là en tant qu'adultes, un exemple pour les enfants. On ne peut pas attendre d'un enfant qu'il traverse sur un piéton si nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous traversons hors du piéton. Eh ben, j'espère que vos propos seront entendus et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, parlons football. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, évidemment, avec vos saisons respectives. Philippe, vous avez remplacé Sébastien Conté à la mi-septembre, mais on ne va pas se le cacher, ça reste compliqué sportivement. Bah oui, ça c'est. Il suffit que de regarder le journal tous les lundis matins pour voir que Boisfort est dans le dur depuis très longtemps. Et pourtant, on le voit ici sur cette coupure de presse, Boisfort n'a pas perdu espoir. Non, mais bon, voilà, après, si tu ne gardes pas espoir, ça veut dire qu'il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de passion et que tu n'as plus envie de le faire et que ça restera compliqué jusqu'au bout et que peut-être que Boisfort va rester avec 8 points jusqu'à la fin de saison. Je ne pense pas que ça soit l'envie du club, ni du staff, ni des joueurs. Maintenant, ouais, voilà, il ne faut pas se leurrer. La situation est quand même ultra délicate. Pour s'en sortir, il faudrait un miracle ou 14 faillites, mais bon, ça, je n'y crois pas. On aura le temps, de toute manière, d'encore en discuter dans la suite de l'émission. Mais vous vous affrontiez dimanche, on l'a dit, avec des objectifs bien différents, puisque le Sporting Bruxelles a l'espoir quand même d'accrocher le top 5 d'ici la fin de la saison, tandis que Boisfort doit lui faire en sorte de sortir la tête de l'eau. Je vous propose de regarder le résumé de cette rencontre, et c'est un résumé concocté par Raphaël Blanc-d'Amour. Le RRC Boisfort, tout dernier de la P1, recevait le Sporting Bruxelles ce dimanche. Les visiteurs évoluent, eux, en milieu de tableau, mais appréhendaient tout de même ce match. Les concurrents directs jouaient des matchs difficiles. Donc il fallait vraiment prendre les points ici, aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs Boisfort dans les 2 premières minutes de jeu qui, avec une frappe qui heurte le poteau, fait bonne impression. Mais finalement, c'est le Sporting qui fait trembler les filets en premier avec ce tir croisé qui passe entre les jambes du défenseur. Un premier but qui sera très vite suivi par un deuxième, celui-ci en 2 temps. Le deuxième attaquant est tout simplement plus rapide que le défenseur sur la balle. De son côté, Boisfort ne se laisse pas faire et obtient un penalty sur cette action du gardien. Transformé sans difficulté. On a eu les 2 goals au début et que ça nous a fait du bien. Puis après, on a eu le penalty, on nous a donné un peu d'espoir. Et donc à ce moment-là, on a un peu quand même été en difficulté. Mais à chaque occasion des locaux, le Sporting trouve une réponse, comme avec cette faute stratégique sur cette contre-attaque. L'attaque du Sporting se montre, elle, plus dangereuse, même si elle n'arrive pas à trouver les filets. Au retour des vestiaires, les 2 équipes montrent de l'envie, même si les joueurs de Boisfort ont beaucoup de mal à se trouver et à inquiéter. Là où les joueurs du Sporting Bruxelles se montrent plus incisifs. Une tendance qui va d'ailleurs se confirmer alors que les visiteurs vont inscrire un 3e goal. Un coup dur pour les Bleus. Mentalement, je crois qu'on s'est effondré. On a pris le 4e et le 5e. Voilà, parce qu'on était plus présents. Effectivement, ce sera le tournant du match, car malgré les efforts de Boisfort, la fin de rencontre sera très nettement à l'avantage des visiteurs qui termineront la rencontre sans difficulté. Score final 1-5 pour le Sporting Bruxelles. Philippe, le score est sévère, mais vous étiez malgré tout loin d'être ridicule. Mais malgré tout, est-ce que vous ne craignez pas que vos joueurs baissent un petit peu les bras? Parce qu'on le rappelle, vous n'avez plus gagné depuis le 29 septembre dernier. Ben oui, c'était notre première victoire. Donc c'était au Sporting Bruxelles. On a gagné 0-1 par un goal marqué par leur capitaine contre son camp, en nous mettant une passe en retrait à leur gardien. Donc, ouais, non, on ne gagne pas. Donc voilà, ça c'est difficile à accepter.
Et comment faire en sorte alors justement de faire tourner les choses en votre faveur? De toute façon, bon, il y a que le travail. Hein, il y a que le travail. Après, on peut parler éventuellement, je veux dire, de qualité. Moi, ce que je parlerais plutôt, c'est au niveau des, je veux dire, des présences, présences aux entraînements. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'absences, que ce soit pour les études, pour le travail. C'est très difficile à travailler, je veux dire, avec un collectif, un thème en fonction d'une confrontation à livrer la semaine d'après. Donc ça, on est un petit peu dans le dur à ce niveau-là. Donc ça, je pense qu'il faudra changer. On a décidé d'essayer de continuer à jouer au foot, hein, et non pas bétonner. Je pense que peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, je vais changer cette philosophie-là. Essayer d'accrocher l'un ou l'autre résultat quand même. D'essayer de contracter un contrat chez Interbéton ou un truc comme ça. Parce que quand vous voyez ici le résultat, c'est 1-5. À la 85e minute, quand vous êtes mené 2-1, tu peux encore avoir des opportunités pour venir à 2-2. Par contre, quand c'est 1-5, c'est fini. Ouais. 1-5, c'est fini. Donc peut-être que il faudra revoir un petit peu notre jeu et non pas dire ok, voilà, on veut essayer de développer du jeu parce que du jeu, on en développe. Mais on va privilégier le résultat. On va jeter un petit coup d'œil maintenant aux résultats de la première provinciale. Les résultats évidemment enregistrés le week-end dernier, juste pour s'apercevoir que le Crossing et Stockel se sont imposés, tandis que Saint-Josse a été tenu en échec par le FC Scarbeck, qui est alors dans le bas de tableau. Waterloo a pris un point, alors que Genappe n'a pas fait le poids face à l'Annoin. Mohamed, vous êtes 8e au classement, à 7 points du top 5. Quel est l'objectif finalement déclaré du club maintenant qu'on a passé la mi-parcours? Mais écoutez, l'objectif, il est toujours le même, puisque dès la préparation de cette saison-ci, notre objectif était de se situer dans les 8 premiers. Okay. Donc dans ce qu'on appelle la colonne de gauche. Effectivement, on a un peu mal débuté cette saison-ci, mais je pense que petit à petit, l'équipe, il y a eu beaucoup de changements à l'entre-saison, et donc petit à petit, l'équipe a trouvé son équilibre aujourd'hui et peut faire des résultats. Ce qui était étonnant aussi, c'est que nous avons été faire de très bons résultats, aussi bien contre des tenants à Saint-Josse, puisque nous avons gagné à Saint-Josse, et suivi directement d'une victoire contre Stockel. Puis là, vous restez sur un succès lors de 6 derniers matchs, quand même, pas mal. Tout à fait. Il y a eu une seule défaite, je pense. Et la seule défaite, c'est face au Crossing. Crossing, donc, franchement, on peut vous pardonner. Voilà, tout à fait. Je pense que le staff technique et les joueurs ont fait du très, 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 très bon travail, et que, voilà, au plus... Vous êtes satisfait, là. Voilà, on est très content, en tout cas, du déroulement des choses par rapport au début de saison. Et voilà, la voie est libre pour se classer le plus haut possible et avoir... Eh ben justement, moi je vous propose d'écouter l'un ou l'autre de vos joueurs sur les ambitions justement du club. Toujours des propos pris au micro de Raphaël Blandamour. On va essayer de garder le bloc défensif et amener l'offensivement, amener un surplus. Je trouve que devant, on a de la vitesse. Donc jusqu'à maintenant, on a très bien joué, on a pris des bons points. Donc en équipe, je pense que si on se bat l'un pour l'autre, tout se passe bien pour nous. Donc pour le moment, on est en train de monter en puissance. Et je pense que là maintenant, déjà, on a pris quelques places devant nous. Et si ça continue comme ça, les semaines qui suivent, je pense qu'on va atteindre dans le top 5. Quoi. Ok, super. On était sur une bonne série. Bon, Crossing nous a arrêtés, mais c'était positif. Voilà, c'était positif. On est ressorti avec un peu de regret. Mais sinon, voilà, là, on est sur une bonne lancée. On va continuer comme ça. Nous, on va rien lâcher, en tout cas. Mohamed, il n'y a que du positif, hein. On est sur une bonne lancée, on veut accrocher le top 5 et en plus de ça, les prochains matchs seront capitaux, hein, avec XL 5e, Lannes 6e, le Stade Éverrois 9e et le Crossing Scarbeck encore une fois premier. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'avec un 9 sur 12 dans le mois qui arrive, vous rentrez clairement en lice pour accrocher ce top 5? Tout à fait, c'est évident que si on fait un 9 sur 12, je pense qu'on va se rapprocher petit à petit du top 5. Et il est jouable ce 9 sur 12, non? Il est jouable. Il est jouable. Maintenant, je vous dis, c'est toujours une question de travail. Comme disait ici Philippe, c'est important de rester concentré, de rester focus, hein, comme dit aussi Jean-Claude Van Damme, sur l'objectif et sur le travail. Il n'y a que le travail qui apporte les résultats. Philippe, tant qu'on parle de programme, le vôtre est un petit peu plus abordable, même si tous vos matchs sont compliqués cette saison, on l'aura compris. Le prochain mois, ce sera le Stade Éverrois, Waterloo, Lannes et Villers-la-Ville. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Si vous pensez que c'est abordable, c'est vrai que tous vos matchs je vais être content. Hein, donc, Mais quand on voit le classement, je veux dire, sur papier, bien sûr. Après, la réalité du terrain est toute différente. Je vais regarder que la semaine prochaine, aller au Stade des Verrois. Moi, je sais, je connais, je sais que ça ne va pas être facile du tout. Après, on verra bien. Union Hollande, je veux dire, est très bien pour le moment. Et Villers, c'est un petit peu à notre niveau. Mais voilà, aujourd'hui, on est les quasi 2 descendants sûrs de la série. Hein, donc, on va donner maintenant la parole à plusieurs de vos joueurs de Boisfort, toujours au micro de Raphaël. Ouais, j'espère qu'on va rester mobilisés pour quand même essayer de ne pas terminer dernier, même si on doit descendre, parce que là, on est quand même très mal embarqué. Un peu de fierté pour quand même pas terminer dernier et raccrocher les équipes devant nous. Des fois, c'est mentalement que ça pêche de notre côté. Je pense que si tout le monde était à 100% mentalement, ça irait mieux. Je crois qu'on court un peu après un match référence où voilà, on arriverait à sortir la tête de l'eau et qu'on pourrait se raccrocher à ça pour partir sur une bonne lancée. Je crois qu'on aurait dû le faire à Aupin, on ne l'a pas fait. C'est que je crois qu'on peut le voir sur les feuilles de match. On a beaucoup de mal à aligner 2 fois la même équipe, voire 2 fois même une équipe ne fût-ce que ressemblante. On a énormément de blessés, quelques départs, beaucoup de cartes rouges. Donc ouais, non, c'est super compliqué. Par exemple, voilà, ici, moi, j'ai un petit peu aidé dans le milieu, même si je pense que j'essaie de faire au mieux. Il y en a d'autres qui ne jouent pas non plus à leur place dès le départ. Donc c'est vrai que c'est super compliqué à l'entraînement de jouer tactique. C'est travailler des phases tactiques alors que toutes les semaines, on n'a peut-être pas le même 11. Il est lucide, hein, là, votre joueur à l'interview. Philippe, je me sens obligé de vous poser cette double question. Alors, premièrement, est-ce que votre motivation personnelle reste intacte et est-ce que vous vous sentez un petit peu menacé ? Non, ma motivation, je dirais, elle est intacte, elle restera intacte. Hein. Mes joueurs, ils savent ce que je pense. Hein. Donc, ils savent très bien qu'à partir du moment où ils ne lâchent pas, je ne vais pas me permettre de les lâcher. Mais c'est vrai que quand on est dans une spirale comme ça, très négative, on a senti mardi et jeudi que c'était beaucoup moins bien. Hein, beaucoup moins bien, donc il va falloir qu'on se ressaisisse lors du prochain entraînement, parce que si on se laisse aller comme ça, je ne pense pas et je ne donne pas une chance à Boisfort de prendre un point. Donc, mais l'état d'esprit est quand même positif, l'ambiance elle est encore bonne, et moi je suis très déçu pour mon club et pour mes joueurs, parce que c'est pas des situations très gaies à vivre, c'est la première fois pour moi aussi, mais voilà, il faut s'adapter, continuer à bûcher. Hein, donc, on s'est fixé un objectif hier, c'est d'essayer de ne pas terminer dernier. Je vous propose de rapidement aborder les jeunes de vos clubs via le classement de l'Iris Elite League, un classement largement dominé par le RWDM, le RSD Jet plutôt, et Saint-Michel. Et puis, on vous retrouve, messieurs, à la 7e place pour le Sporting Bruxelles et à la 10e pour Boisfort. Alors, Mohamed, quelle est la politique du club concernant vos jeunes ? Est-ce que vous êtes du style à aller piocher chez les jeunes pour les faire monter petit à petit et essayer d'intégrer l'équipe première ? Mais écoutez, je pense que c'est même pas la politique, c'est une nécessité pour les clubs aujourd'hui. C'est une nécessité de donner des perspectives à des jeunes. Je ne vois pas bien comment est-ce qu'on peut former des jeunes, les amener en U19 et puis leur dire au revoir, ciao. Mais ça arrive. Ça arrive trop souvent, malheureusement. Ça arrive trop souvent. Donc, dans ce cadre-là, il est essentiel que les clubs s'axent sur la formation des jeunes et qu'ils puissent servir, je dirais qu'ils puissent avoir un tremplin vers les équipes premières. Chez nous, aussi bien dans la P2 qu'en P1, nous essayons d'intégrer un maximum des jeunes issus de chez nous ou qui malheureusement terminent leur parcours ailleurs et qui ont les qualités pour évoluer chez nous. D'autre part, à la fin de leur parcours en U19, on essaie de les orienter. S'ils ont les qualités de jouer en P3, ils iront jouer en P3. S'ils doivent aller essayer de forcer leur chance en D3, en D2 ou que sais-je, beaucoup plus haut, on les motive à cela. Et les clubs doivent absolument, je dirais, pousser à cela.
Bon, on termine maintenant notre émission avec le but de la semaine, comme a priori chaque semaine. Et une fois n'est pas coutume, il nous a été envoyé par les sections féminines bruxelloises. Ici, c'est Stacey van der Elstraat qui s'est illustrée avec le BX Brussels face à une équipe du White Star Femina. Félicitations à elle. Et puis, ça me permet aussi de vous rappeler de ne pas hésiter à nous envoyer vos vidéos. On se fera évidemment un plaisir de les diffuser ici dans BX Foot. Voilà, c'est ici que notre émission se termine. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Merci aussi à vous qui nous suivez chaque semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain. Portez-vous bien. Ciao.